PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Vic. Bonsoir Onep. Alors on était face à Rennes ce soir, on les recevait. On sait qu'ils nous donnent beaucoup de mal et dans les saisons passées ça a été plutôt à leur faveur. Comment ça se fait qu'on arrive tout de même à passer à côté de ce match-là? C'est vrai que Rennes est un peu notre bête noire en vrai, un peu dans cette Ligue 1. L'année dernière, ils nous mettent un 2-0 au parc. Là, cette saison, on réussit à gagner chez eux. C'était quand même une belle performance. Et ce soir, on retombe dans nos travers, j'ai envie de dire. Un match très compliqué, avec un Rennes qui a joué en plus jeudi l'Europa League. Nous, on a eu toute une semaine pour se préparer. Et pourtant, même en faisant tourner, ils nous ont fait beaucoup de mal. Donc, ouais, c'était un match sans ce soir. Qu'est-ce qui a pêché pour toi ce soir? Il y a une zone particulière? Le milieu de terrain, j'ai envie de dire. C'est un peu habituel. C'est comme d'habitude, les milieux de terrain. C'est mou, il n'y a pas de conviction, c'est pas normal d'avoir un milieu de terrain quand tu as des telles ambitions, c'est juste redondant, chaque saison c'est le même constat et l'été prochain il va falloir aller chercher de la qualité parce que encore une fois on remarque que c'est pas possible. Quand tu parles de ce milieu de terrain, ça veut dire que pour toi l'année prochaine c'est pas nos titulaires qu'on devrait mettre si on a des ambitions comme telles que le Paris Saint-Germain affiche? C'est pour moi là dans le milieu de terrain qu'on a actuellement, il y en a aucun qui peut être titulaire hormis Warren. Il n'y en a aucun qui peut être titulaire. Donc pour moi, il y a deux grands milieux de terrain à aller chercher cet été. Et c'est inéluctable si on veut gagner de grandes choses en fait. Alors on parle souvent, tout le monde va en parler d'ailleurs, c'est la sortie de Mbappé. Est-ce que tu comprends sa sortie si tôt dans le match? Franchement, je loue ce qu'a fait Luis Enrique. Franchement, il n'y a pas très peu de coachs dans notre passé qui auraient fait ça. Et c'est totalement logique. Son match est catastrophique, il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne l'a pas vu et franchement, j'ai trouvé ça très bien de le faire sortir. Il est sorti dans l'indifférence du parc, je trouve ça très bien, il faut passer à autre chose maintenant qu'on sait qu'il part. Donc c'était un bon choix de Lucho. Est-ce que toi personnellement tu lui en veux un petit peu de son départ? Pour moi c'est plus la manière en fait, tu vois, il a fait 7 ans au club, c'est quand même très bien, c'est une légende évidemment. C'est plus la manière, le fait qu'il part gratuitement, qu'il ramène tous ses potes l'été au mercato et que là il part comme ça. Un peu au moment où on reconstruit quelque chose, un projet, une identité de jeu. Si tu voulais partir, il fallait partir l'été dernier, tu vois. Pour moi, c'est juste pas logique. Donc oui, ça fait un peu mal la manière dont il part, mais pas triste. Alors dernier mot, on sait que Danilo a été en difficulté ce soir. Est-ce que quand même tu leur en tires rigueur aujourd'hui? Danilo, c'est un soldat. Après, moi, je pense qu'il faut qu'il soit bon, bien accompagné pour être vraiment bon. Même si Beraldo fait un bon match ce soir, franchement, mais dès qu'il est dans une charnière un peu lente, comme on a pu le voir avec Skriniar, ça devient très compliqué. Et il enchaîne quand même deux matchs assez moyens contre Nantes et ce soir. Je lui en tiens pas rigueur, mais avec le retour de Nuno, je pense qu'il devra aller sur le banc, tout simplement. Je te remercie Vic. Pas de soucis, allez Paris.